distinguer les invités. Avant tout, je vais prendre 40 secondes pour dire que j'ai eu la chance de connaître Françoise, d'être évalué par elle, et puis d'avoir été présenté. Et je peux dire que c'était quelqu'un d'extrêmement professionnel. Wow! On a tous été chanceux pour ceux qui l'ont connu. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas meilleure journée pour vous parler de mon sujet qui est justement les confessions d'un assassin financier, partie 2. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce que je vous avais raconté le 8 décembre? Une chose que je suis sûr que vous vous souvenez, je vous ai dit le 8 décembre, qu'est-ce que les États-Unis vont faire en 2026? Ils vont attaquer le Venezuela. C'est vrai. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée? Hein, ouais, ils vont attaquer le Venezuela. C'était très facile à prévoir. Pourquoi? Parce que dans le livre Les confessions d'un assassin financier, écrit par John Perkins, qui était victime d'ailleurs de 2 tentatives d'assassinat après l'écriture du livre. Pourquoi? Ben parce que c'est un ancien agent du NSA puis de la CIA, puis on ne révèle pas les secrets de la CIA puis de la NSA. Ben lui, il l'a fait quand même. Puis après les deux tentatives, ben il a écrit un autre livre en 2016 pour être sûr d'écœurer le monde bien comme il faut. Ben c'est ça. Aujourd'hui, je vais faire un résumé rapide. La façon que ça fonctionnait, la géopolitique mondiale, c'est simple. Les Américains, comment ils s'étendent dans le monde, il y a toujours trois étapes. La première, les assassins financiers qui vont proposer de rebâtir des pays en voie de développement ou des pays très pauvres, dans le but d'endetter le pays pour s'approprier les ressources, parce que le pays ne pourra jamais rembourser. Donc, après, par la suite, les compagnies pétrolières, d'ingénierie maritime s'approprient les ressources. C'est comme ça que ça fonctionne en géopolitique mondiale pour les États-Unis depuis 1945. 1952, 1968, 71, 73, 81, 83, 89. Aujourd'hui, 2026, le Venezuela, c'est la même chose. Je vous avais dit que ça faisait 40 ans que les États-Unis voulaient s'approprier le pétrole du Venezuela et le territoire. On est arrivé aujourd'hui, fait que la prédiction n'était pas dure à faire. Deuxièmement, la deuxième étape, après les assassins financiers, si ça ne fonctionne pas et que le pays ne veut pas de prêt de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, il envoie des chacals. Qu'est-ce qui se passe en Irak aujourd'hui? John Perkins dirait c'est les chacals qui sont allés organiser des manifestations, puis de la déstabilisation des régimes. C'est ce qui se passe en ce moment en Irak. Est-ce que c'est les chacals? Je ne sais pas. Mais ça se pourrait. Troisième étape, si le pays n'est pas déstabilisé, c'est l'armée. Ça, c'est la façon finale. Qu'est-ce qui est arrivé en Irak? C'est l'armée, on sait, parce que Saddam Hussein aussi, il faut savoir qu'à l'époque, il voulait arrêter de transiger en dollars US. Ça, c'est un sacrilège pour les Américains. Puis, deuxième chose, il avait refusé des prêts de la Banque mondiale, selon John Perkins. C'est pas moi qui dis ça, là, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Bon. Là, je vais vous parler rapidement de l'Arabie Saoudite de 1973. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1973, l'Arabie Saoudite, c'était pas exactement aussi riche qu'aujourd'hui, aussi beau. Perkins qui est allé en Arabie Saoudite, il a proposé justement des prêts, de rebâtir complètement, en fait, de bâtir l'Arabie Saoudite, parce que, comme il disait, il voyait des chameaux qui se promenaient dans des ruelles pleines d'ordures. C'était inacceptable. Fait qu'il a proposé de rebâtir l'Arabie Saoudite avec des prêts. L'Arabie Saoudite, la maison des Saouds, qui était la famille royale, a accepté. Et puis, ce que ça a donné, c'est pétrole contre armement. Ça, c'était l'accord, le deal, l'accord. Donc, les États-Unis fournissaient de l'armement, la protection, l'Arabie Saoudite fournissait du pétrole, puis transigeait en US. Ça, c'est bien important. Et puis, également, l'Arabie Saoudite fournissait le territoire pour avoir des bases militaires en Amérique, dans le Moyen-Orient, pour justement assurer une sécurité, puis étendre l'impérialisme américain, bien sûr. 1981. On est au Panama. Il faut juste savoir qu'en 1977, Jimmy Carter avait négocié le canal de Panama,
puis il avait accepté de le redonner au Panama. 1981, Ronald Reagan arrive au pouvoir. Lui, il ne veut pas que le canal de Panama appartienne au Panama. De l'autre bord au Panama, on a Omar Torrijos, chef du Panama. Lui, il veut garder le canal du Panama. John Perkins se rend au Panama, propose la même deal habituelle. Un prêt, nanana. Il refuse, puis c'est quelqu'un d'assez imposant, Torrijos. Fait que malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé 2 mois plus tard? Ben, l'avion de Torrijos s'est écrasé. Comme ça. 2 mois. Puis 2 mois plus tard encore, en Équateur, où est-ce que Perkins avait déjà eu des accords avec le pays pour exploiter les ressources sous les forêts équatoriennes. Ben là, tout d'un coup, là, c'est James Roldos, un gars sympathique, ça a l'air. Lui, il voulait plus. Il voulait mettre les compagnies américaines dehors. Son hélicoptère, ben oui, elle s'est écrasée. C'est des choses qui arrivent. Donc, 1989, Manuel Noriega. Vous avez déjà entendu ce nom-là? Bon, Manuel Noriega, c'est la même chose que Nicolas Maduro, ce qui est arrivé la semaine passée. Il a été sorti pour trafic de drogue. Ils ont trouvé toutes sortes de choses. Quand, dans le fond, la seule chose qu'ils voulaient, c'était encore une fois avoir le canal de Panama sous George H.W. Bush. Donc, tout ça pour dire que je pourrais arriver avec 2001, le World Trade Center, toute la dynamique, la géopolitique mondiale américaine, l'impérialisme, puis tout, aujourd'hui, la Chine, la Russie s'essayent aussi, c'est la même chose. Tout ça pour dire que, de toute façon, les présidents américains, ou peu importe, il y a beaucoup de gens en arrière, de corporations, ce qu'on appelle la corporatocratie, échange entre les corporations, les pétrolières, les compagnies maritimes, les compagnies d'ingénierie, Bechtel, entre autres. Donc, quand vous allez voir des conquêtes dans les prochains mois, parce que ça s'en vient, comme le Groenland, c'est la prochaine, bien, vous pouvez vous dire que Donald Trump, pas sûr qu'il dirige autant que ce qu'on peut penser. Mais moi, je dirais que pour passer à l'action, il faudrait que les êtres humains s'impliquent beaucoup plus dans le domaine géopolitique, dans tout ce qui intéresse l'avenir de l'humanité. Merci.